Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 8 au 14 septembre. Alors, mes Sagittaires, on me saute pas dessus, on m'engueule pas. J'ai des personnes Sagittaires que j'aime profondément dans mon environnement. Et alors là, c'est l'histoire de ma vie, quelque part aussi. Hein. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et surtout qui ne veut pas s'en sortir personnellement. On parle de stress, de mal-être dans votre environnement, peut-être même dans votre cœur. Voilà. Il y a probablement une histoire de blessure. On voit que vous avez une entrave, probablement venue de loin de votre histoire. Peut-être de votre histoire de naissance, quand vous êtes venu auprès de papa, maman, dans quelles conditions, quel était le couple, comment est-ce qu'ils étaient heureux, cet enfant quand il est arrivé, tout ça, peut-être même autrement, de votre schéma familial, vos grands-parents, vos ancêtres. Et là, on voit que cette histoire a pesé lourd dans la balance parce que adulte, vous savez, c'est pas que vous, hein, c'est tous les signes, c'est tout le monde. Notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, parents, grands-parents, et notre histoire de naissance fait que nous avons des blessures. Ces blessures, à l'âge adulte, jouent dans ce que nous allons devenir. Cette souffrance, on en fait ce qu'on en veut. On décide de ne pas être la victime de ces blessures, de ce schéma familial, de la condition de notre naissance, donc de la relation de nos parents. On décide de dire hop, 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 ça ne m'appartient pas. On travaille dessus en thérapie, bien sûr, je parle de ça. On travaille dessus énergétiquement en thérapie et on décide de vivre notre propre chemin autant que possible. C'est pas toujours facile. Ou alors, on décide de rester cette victime. Là, cette guidance, elle est plutôt pour ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu, ou vous n'avez pas osé franchir le pas pour sortir de ces blessures de votre schéma. On dit que là, vous n'avez jamais réussi à pardonner les blessures du passé. Et elles vous ont conduit à des échecs. Je m'explique. Si vous avez eu une relation souffrante avec l'un de vos parents, ou voire vous n'en avez pas eu, vous voyez des choses comme ça peut grandement jouer dans vos relations de couple. Tant que vous n'allez pas régler le problème à la racine, votre histoire, c'est facile à faire. Je sais, voilà. Je vais faire des lives dès que j'ai le temps pour vous le dire. C'est facile à faire. Avec l'aide d'un thérapeute, vous allez tirer les ficelles de ces croyances, de ces blocages. Et si vous le voulez, si vous êtes prêt à travailler sur vous, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine. Voilà. Ceux que je connais, ils sont pas prêts, c'est clair, ils sont clairs avec moi, ils veulent pas travailler. Alors que les blessures, on les a là, comme ça. Ils sont pas prêts, il n'y a pas de souci. Mais ça crée un blocage chez vous, c'est-à-dire que vous avez un poids à la patte là. Vous avez la chaîne, le boulet attaché à la patte qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer comme vous voudriez avancer, qui sabote peut-être vos histoires de travail, de couple ou de relations humaines. Voilà. En tout cas, ces blessures du passé mettent en échec des situations sur votre chemin de vie. On dit bien que vous avez l'entrave. Lâchez-la cette corde. Lâchez cette corde. Vous pouvez la lâcher. Pour ça, il faut aller le travailler. Vous avez des synchronicités. Vous avez des synchronicités sur tout ce qui vous empêche d'avancer, d'être libre, d'être qui vous êtes vraiment. Les personnes autour de vous voient qui vous êtes dans le cœur. Elles le voient. Et croyez-moi, les personnes, parce que c'est mon cas, les personnes voient très bien qui vous êtes vraiment au fond du cœur et voient que ça marche pas parce que il y a des blessures. Vous pouvez, grâce à ces synchronicités, décider d'arrêter, de couper ce cheminement. Je sais déjà que je vais me faire crever, mais bon, je m'en fous. Ceux qui veulent m'engueuler, ne regardez pas les vidéos. Ça prouve bien que vous êtes bloqué et comme je vous fais l'effet miroir, vous n'appréciez pas et vous me déchirez sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. Vous savez quoi? Ne regardez pas ma chaîne. C'est pas grave. Des chaînes, il y en a plein. Parce que les personnes qui m'envoient des messages assassins, ouais,
Mais si ça ne vous parle pas, pourquoi vous me crachez dessus? Si vous m'assassinez sur les réseaux, c'est parce que ce que j'ai dit est vrai. Autrement, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour moi aujourd'hui, hop, vous voyez ce que je veux dire? On me le dit. Vous ne voulez pas... Alors, vous êtes une personne très solide, mentalement, physiquement, tout ça. Vous avez des capacités. On voit que vous pouvez faire des choses importantes. Seulement, vous préférez garder ce livre de ce qui vous bloque, de votre histoire, de vos blessures, fermé. L'entrave, c'est le beau gosse, mais ça peut être madame. Hein. Préférez garder ce livre fermé parce que pour vous, c'est douloureux. Si vous saviez quand on s'en libère, si vous saviez. C'est magique, mais bon. Si vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien. Et vous avez le droit de ne pas être prêt et prête. Vous avez le droit. Ça se respecte, ça. Tout le monde n'est pas prêt au même moment. Il y en a, ils ne sont jamais prêts, il n'y a pas de souci. Si vous écoutez les synchronicités qui vont vous dire ça va péter, ça va pas marcher, ça va tomber à l'eau, tu vas foirer la relation amicale, familiale, amoureuse. Faites la lumière, regardez pour de vrai. Ne regardez pas comme ça là, d'accord? Vous devez être dans le lâcher-prise, vous devez décider d'arrêter et je vous l'ai souvent dit, il y a un problème de communication. Je m'explique. Je suis désolée mes amis sagittaires, je l'ai souvent dit dans les guidances. Vous avez une communication qui n'est pas toujours adaptée. Je me réexplique pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos d'avant. Comme vous avez cette blessure de votre histoire, je comprends. Vous avez une communication qui n'est pas adaptée. Vous faites souffrir les autres sans le faire exprès. Hein. À la base, ce n'est pas volontaire. Quand vous crachez votre valda, là, tac, la personne, elle a pris la blessure parce que vous l'avez dite, donc elle est rentrée, la personne l'a entendu, que ce soit au travail, dans l'amour, en couple ou la famille, les amis. C'est parce que c'est votre mal-être à l'origine de cette communication non adaptée. Peut-être que vous aviez un parent qui était toxique verbalement et vous avez ça en vous. Ça ne vous appartient pas. Vous pouvez le dégager. Vous pouvez décider de dégager ce mode de fonctionnement qui ne vous appartient pas. On vous dit, je vous montre les cartes, arrêtez de vous voiler la face avec les personnes. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous allez avoir des nouvelles, c'est-à-dire que vous allez avoir des discussions et les personnes vont vous dire des choses. Acceptez de les écouter. Les personnes vont vous dire ça, ta façon de parler, boum, elle plombe. Il faut arrêter. Vous devez comprendre. On parle de s'instruire. Vous savez que je dis que c'est un apprentissage, moi. Dans mes guidances, je dis les leçons de vie, les situations, les personnes sont là pour un apprentissage, en positif ou en négatif. Même si vous avez rencontré des grands CON, mais les grands, ils sont là pour vous apprendre quelque chose. Ouvrez les yeux. Est-ce qu'ils font un effet miroir? Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose qui vous a blessé? Pourquoi ça m'a blessé? Ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à mon enfance, à mon histoire. Vous voyez? Et donc, c'est le moment d'aller régler cette histoire, la blessure qui a été réveillée. Quand les blessures remontent, l'une après l'autre, tac, elles se remontent pour qu'on aille les travailler. Quand quelque chose vous fait surréagir, c'est ce que je fais. Les personnes qui vont vouloir m'écrire pour me crever, je les fais réagir. Elles devraient utiliser « Merci Josette, grâce à toi j'ai compris comment je fonctionne, je vais aller le travailler. » Avec qui vous voulez bien sûr. Mais non, les personnes préfèrent me cracher leur venin parce que j'ai fait l'effet miroir, je leur ai renvoyé « Eh, il y a ça à travailler ». Ils préfèrent me cracher leur venin, mais rester dans leur histoire et leurs blessures. Pas de problème, c'est pas moi qui vais rester enfermé jusqu'à ma mort là-dedans. Voilà. Là, on vous dit, il y a un apprentissage à faire par rapport à tous vos ratages, à tout ce qui ne fonctionne pas. Là, personnellement, on parle de travail. Travail et argent. Il y a votre mode de fonctionnement, votre communication va vous faire perdre quelque chose au niveau du boulot. Soit un chantier, un contrat, vous voyez.
Au niveau du travail, vous allez perdre, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner cette semaine. Et là, on vous dit, mais tirez-en une leçon. Tirez-en une leçon. Punaise. Tirez-en une leçon. Si vous en tirez une leçon, vous savez ce qui va vous arriver? L'abondance. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Vous avez tout en vous pour régler ce problème qui vient de loin. Il vient de votre histoire. Soit depuis votre naissance, depuis peut-être même avant. C'est vrai que comme ça, vous comprenez pas, mais moi, en guidance privée, je vais tirer les ficelles. Vous me dites, tiens, ça se passe mal au boulot, ça se passe mal dans le couple ou dans mes relations. Ok. Et je vais voir qui vous êtes, d'où vous venez. Et quand vous apercevez que ça appartient, mais je suis obligée de rire, quand vous apercevez que, bah tiens, papa ou maman, ou dans votre histoire familiale, il y avait des... Vous faites pareil, finalement, et vous apercevez que ça vous appartient pas, en fait. Et quand vous allez le travailler, vous le libérez, mais en une séance, hein. Si vous êtes prêt et prête, hein. Si vous n'êtes pas prêt et prête, ça ne sert à rien. Personne pourra vous sauver. Moi, je vous donne les outils, je vous montre où est le blocage. Mais si vous ne voulez pas aller le débloquer, ça vous regarde. Je le dis souvent. Vous l'arrêtez de fumer. J'ai fumé anciennement. Vous allez chez l'acupuncteur, vous le payez 100 balles. Et vous lui dites, je vais arrêter de fumer. Il vous fait l'acupuncture et vous allez acheter une cartouche de clope. C'est votre problème. Vous vouliez que l'acupuncteur vous arrête de fumer, mais vous ne vouliez pas arrêter. Voilà. En thérapie, avec moi, c'est pareil. Je tire les ficelles, je vous dis là, les liaisons énergétiques, les croyances limitantes, et je vous donne les outils pour vous en débarrasser rapidement. Si vous n'allez pas le faire avec les outils que je vais vous donner, ça vous regarde. Moi, j'ai fait ma part du travail. À vous de le faire, parce que vous avez besoin de comprendre que cette libération doit venir de votre cœur, de votre âme. Le jeu me dit que vous pouvez vous libérer d'une entrave qui vient du passé. Seulement, ce qui se passe, c'est que je vous le dis souvent. Je vous le dis au moins 2 semaines sur 4 par mois. Je m'en rappelle parce que j'ai des personnes sagittaires dans ma vie, proches, que j'aime vraiment beaucoup. Et ils sont dans ce cas-là. Je ne peux pas les aider, ils ne veulent pas. C'est pas parce que je suis thérapeute que je peux sauver la planète. D'accord? Quelques breloques, mes amis. Si je peux vous aider, avec grand plaisir, si vous le souhaitez. Le travail, il y a une entrave. Qu'est-ce que c'est que vous voulez pas lâcher? Qu'est-ce que c'est que vous voulez pas lâcher dans le travail? Je vous ai dit, hein, il y a du sabotage dans le travail. Il y a une leçon. Oh là là, je suis traviole. Il y a une leçon à comprendre cette semaine. Mes amis sagittaires, prenez soin de vous. Les messages, s'ils sont bienveillants, avec grand plaisir. Les autres, vous pouvez vous abstenir. Vous fatiguez pas. Et puis, il y a d'autres chaînes si vous m'aimez pas. Je vous embrasse. Et moi, j'aime ceux qui m'aiment. Prenez soin de vous, quoi. Ça me ferait tellement plaisir. Ciao, ciao.